Bonjour les béliers, bienvenue sur votre vidéo, votre guidance pour les énergies du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les béliers qui me regarderont. Donc, gardez en vous votre bon discernement et prenez avec vous ce qui résonne tout simplement, laissez le reste de côté. Vous avez l'habitude de ce message maintenant. Alors, ici on va prendre pour vous une carte du Symbolon que j'adore, un jeu que j'adore véritablement, qui va peut-être vous aiguiller sur l'énergie dominante ou quelque chose à améliorer. En tous les cas, un message pour vous, mes chers béliers, sur ce mois d'août 2021. On va prendre celui-là. Tiens. Ah, on a le maître, ou une espèce d'ermite comme ça. Fait penser à l'ermite, monsieur. Cette énergie comme ça. Bien, on va aller voir ce que ça dit. Alors déjà, cette carte du maître, entre guillemets, de master. Alors, la carte du maître, de quoi nous parle-t-elle, de quoi vous parle-t-elle? Elle me parle d'une énergie... déjà, en termes de signes, ici nous avons le signe du Capricorne, et là, la planète Saturne. Bon, après, voilà. Est-ce qu'il y a un Capricorne dans votre entourage qui pourrait être justement cette personne, cette énergie de maître comme ça? Alors, déjà, cette énergie, elle me parle de légitimité, de responsabilité, de destin aussi. Vous voyez, ici, on a vraiment ce doigt comme ça, je vous montre le doigt, cet index comme ça qui pointe vers le haut, avec un énorme grimoire, le sablier du temps. On sent vraiment une énergie un peu très spirituelle, très mystique même, hein. Vraiment de sagesse aussi, d'études, de maître comme ça, de vieil homme, de responsabilité, de destin. Ouais, ça me parle aussi le fait d'être impitoyable, hein, le fait d'être vraiment sans merci, quoi. Il y a un message très fort ici, un message très abrupt, très tranchant. C'est ça, c'est la sensation qui me vient ici avec cette carte. Euh, Elle me dit peut-être que vous, certains d'entre vous, ou une personne de votre entourage, peut-être du signe du Capricorne, vraiment est un peu isolé, c'est mis en retraite comme ça, c'est barricadé avec une forteresse, quelqu'un de seul peut-être, hein, qui doit vraiment travailler sur lui pour gravir les montagnes. Vous voyez, ici derrière, on a comme des montagnes, hein, derrière ce vieux monsieur là, ce vieil homme. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là. Peut-être que même que c'est vous qui êtes dans ce cas-là. On dirait qu'à l'intérieur de vous ou de certains d'entre vous, encore une fois, de personnes que vous connaissez, il y a peut-être l'idée de s'être mis des cloisons, de s'être mis dans une espèce de solitude, comme ça, de retrait. Il y a vraiment cette idée-là. Après, cette carte aussi vous demande de trouver la solution, de trouver le chemin pour traverser le problème, pour traverser l'épreuve, voyez, pour un peu vous confronter à la réalité des choses, à la réalité de la vie, et de chercher la solution en vous, en vous-même, dans votre grimoire intérieur, voyez, voilà, dans votre spiritualité aussi. Ça me parle aussi de ça, et de devenir un peu plus mature par rapport à ça, de faire face au problème, de l'accepter, de le régler et de passer à autre chose, tout simplement. Voyez, c'est une idée un peu de ça, cette carte. Ouais. Enfin, prenez encore une fois ce qui résonne avec votre propre vie, évidemment. Votre propre. Oula, où est-ce que je mets ça? Votre propre chemin, évidemment. Alors, ensuite, nous allons aller prendre un message conseil, enfin plusieurs messages conseils de quelques oracles ici présents. D'abord avec l'oracle de la lumière, la voix de la lumière, je pense. Oui, c'est ça. Allez, hop. On va aller voir ce que ça me dit pour vous les béliers pour ce mois d'août 2021. Un conseil, un message. Allez. Conseil, message pour vous. Hop. Nous avons la joie. Waouh, super carte. La joie. Écoutez, ça augure de très belles choses, ça, la joie. Pour votre mois d'août 2021, mes béliers, il est question de joie, ici avec l'oracle de la lumière. Donc la joie, le fait d'éprouver de la joie, de faire des choses qui vous font du bien,
voilà, de vous libérer peut-être d'un fardeau, peut-être justement de ce fardeau de solitude, de retrait, d'un souci que vous n'avez pas encore réglé. Il est question de ça ici pour certains. Je vais aller voir un peu dans le livret ce que ça dit. En tous les cas, c'est une super carte, la joie. Alors, la joie, la joie, la joie. Oui, ici, il faut encore la trouver. La joie. Alors, j'ai pas l'habitude de ce jeu, de cet oracle, mais bon, à chaque fois, je me dis. La joie, excusez-moi, je vais trouver ça. Mais la joie, ça y est, la joie. Alors, la joie. Si vous avez la sensation d'avoir perdu votre connexion à la joie, l'oracle a un message pour vous. Elle est toujours présente dans votre cœur. Il ne tient qu'à vous de la retrouver et de réactiver son potentiel divin. Divin car elle vous rappelle que vous n'êtes que lumière et que malgré les difficultés, il est toujours possible de se connecter à l'amour et à sa sagesse. Ça rejoint le symbole homme ici. Se connecter à votre sagesse intérieure pour retrouver évidemment votre joie intérieure, votre connexion à vous-même, à l'entourage, à la source, à la nature, à votre spiritualité. Important. Si à l'inverse, vous vous sentez particulièrement en joie en ce moment, chérissez cette sensation et placez-la dans le creux de votre cœur afin de pouvoir vous y reconnecter lorsque vous en aurez besoin. Partagez la joie autour de vous, elle est contagieuse, n'ayez pas peur de rayonner à l'excès et de transmettre des énergies positives. Lorsque vous vous autorisez à être pleinement dans la joie, le monde n'en est que plus beau. Super message. Il y a un mantra associé, je vais vous le dire, comme ça vous pouvez le répéter si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin. Donc le mantra est le suivant. À chaque instant de mon quotidien, j'accueille la joie dans mon cœur avec gratitude. Waouh, à chaque instant, j'accueille la joie dans mon cœur et avec gratitude. Ouais, eh bien, super. On ne va pas dire autre chose que ça. Super message pour vous, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On va prendre celui-là, l'oracle des esprits de la forêt. Allez, l'oracle des esprits de la forêt. Un message de l'oracle des esprits de la forêt pour vous, mes chers béliers, sur le mois d'août 2021. Sur le mois d'août 2021. Une carte pour les béliers. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, quelle est-elle? La métamorphe. Transformation, sagesse, primitive, instinct. On parle encore une fois de transformation ici, pour vous mes chers béliers. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en voie de mutation, en voie de travail. Il y a des travaux ici que vous faites ici avec cette métamorphe. Vous transformez peut-être votre quotidien, vos problèmes en solutions. Vous voyez les solutions. Il est peut-être tout à fait possible qu'on se retrouve là-dedans. Alors, je vais regarder un peu le livret, ce qu'il vous dit en supplément. Vous avez la possibilité de changer tout ce qui vous remue, ce que vous n'avez pas osé exprimer, ne serait-ce que par un murmure, se fera bientôt apparent pour autrui, car vous êtes en pleine période de changement. Ne laissez pas la peur d'être différent vous retenir à présent. Ce miracle lorsque le véritable moi instinctif se manifeste. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous pensez que cela ne vous ressemble pas. Vous n'avez pas arrêté de vous répéter qui vous êtes, mais en de si nombreuses occasions, vous vous êtes contenté d'avancer en faisant ce qui vous semblait le plus confortable, sans vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. Le message qui vous est adressé, c'est de vous préparer à changer. Attendez-vous à être surpris, ne serait-ce que par ce que vous pourrez réaliser si vous vous en laissez la chance, parce que vous pourrez devenir en bénéficiant des mêmes opportunités qu'autrui, et plus important encore, parce que vous pourrez accomplir en osant aller plus loin. L'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez jusque-là autorisé à devenir, et vous avez tant d'autres potentiels. Ne vous refusez pas cette chance d'évoluer et de vous épanouir. Vous êtes constitué de tant de créatures, tant d'êtres. Il est maintenant temps de découvrir ceux d'entre vous qui vous effrayaient jusqu'à présent. Ce qui représenteront finalement l'une de vos plus grandes aventures à ce jour. Donc là, on vous dit carrément que vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation, de suivre votre instinct, de choisir la voie qui est la bonne pour vous, suivant votre cœur, suivant votre connexion.
Il y a vraiment tout un message ici, hein. Reconnexion à vous, sagesse, faire affronter vos peurs, affronter vos problèmes, accueillir la joie, car vous êtes joie, vous avez la joie à l'intérieur de vous, ici mes chers béliers. Ok? Bien, bah écoutez, on va terminer par un dernier message oracle de la lune pour mes chers béliers sur ce mois d'août 2021. Ah, merci beaucoup. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Épanouissement. Waouh, trop belle cette carte. Trop belle. L'épanouissement. Épanouissement. Alors là, encore une fois, il est question d'épanouissement. Il est question... Je vais mettre ça ailleurs. Voilà. Une petite pierre ici pour soutenir la carte. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Il est question d'épanouissement, encore une fois, de s'écouter, de vraiment, comment dire, se reconnecter à soi pour justement trouver votre épanouissement personnel. Là, on vous dit de ne pas abandonner, comment dirais-je, de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter ce qu'on dit autour de vous, de vous ouvrir, de vous élever, de vous reconnecter et de fêter ça en fait, de vous épanouir avec joie et de ne plus ressentir les peurs, de vraiment, voilà, d'affronter vos peurs et de ne plus les ressentir, de ne plus les laisser vous guider. Voyez, c'est vraiment ça le message, c'est vraiment ça. Vraiment, la peur, en fait, c'est une émotion en fait, qui va vous freiner ou carrément vous faire tomber ou vous faire reculer. Ça va empêcher l'écoulement de votre vie en fait, l'écoulement de la fluidité de votre vie. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur du changement, de ce que les autres pensent aussi. Tout ça, vous devez vraiment, en tout cas, essayer de le mettre de côté ici, mes chers béliers. Parce que voilà, il faut profiter de la vie, vous profitez de vous. Toutes les peurs inutiles, vous les balayez, vous les mettez de côté. Pour votre croissance spirituelle et votre épanouissement. Ok? Oh dis donc, ça commence fort. Allez, on va aller mettre, on va utiliser maintenant le tarot. Alors, je vais prendre lequel? On va prendre celui-là, que j'adore, qui est juste sublime. Allez, on va aller mettre quelques cartes pour vous. On va d'abord faire un petit mélange. Oups, si j'y arrive, hein. Parfois les cartes glissent tellement. C'est pas évident. Allez, pour les béliers, août 2021. Les béliers, août 2021. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Reine de Pentacle. Waouh, Reine de Pentacle. Une énergie appuyée. Allez. Et l'énergie d'une reine aussi. Donc une certaine forme de maturité. Allez, pour les béliers sur ce mois d'août 2021. Pour les béliers, août 2021. Qu'est-ce qui sort? L'as d'épée. Vous allez voir, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver une solution à vos problèmes, à un problème en particulier ou à une problématique, peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, en faisant preuve de ça, en affrontant. Regardez, souvenez-vous le symbolone ici, hein. Peut-être qu'il est question que la personne qui vous pose problème est Capricorne. Peut-être, hein, je dis ça, je dis rien. Après, voilà. Pas parce qu'il y a un signe sur la carte que finalement... Allez, les béliers, mois d'août 2021. Allez, on va aller voir pour vous, les béliers. Alors, on va tirer tout d'abord l'énergie qui va vous animer pour ce mois d'août 2021. Vous, l'énergie qui va vous animer pour ce mois d'août 2021, mes chers béliers. On va prendre celle-ci. L'énergie qui va vous animer. Votre force, vos atouts. Ce vers quoi vous allez pour ce mois d'août 2021. Voilà. Alors, une carte pour le travail. Une carte pour le sentimental, là, une carte pour l'émotionnel, votre enfant intérieur, celle-ci, voilà, et la résultante de votre mois, on va prendre celle-là. Voilà, et une carte surprise pour le mois d'août, une carte surprise, on va prendre celle-ci. Voilà. Voilà.
Et s'il faut avoir plus de détails, j'irai recouvrir. Voilà. Alors, tout d'abord, l'énergie qui va vous animer pour ce mois d'août 2021. Nous avons le mât, le fou. Waouh, ici, vous libérez, quoi. Hein. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers l'inconnu, vraiment sauter, sauter comment dirais-je, dans le vide, hein. Sans justement avoir peur de cet inconnu. Vous voulez vivre d'autres expériences, vous voulez suivre votre cœur, votre instinct. On parlait d'instinct ici avec la métamorphe. Vous voulez changer, vous libérer, goûter à d'autres choses, d'autres expériences. C'est ça l'énergie du fou. C'est ça. L'énergie du fou. Ok. Alors, votre force, vos atouts pour ce mois d'août 2021, c'est quoi? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ben, là, c'est une carte, on va dire, de repos. Le 4 d'épée, ici, me parle, en plus, il arrive en force, en atout, voilà. Pour vous, mes béliers, c'est que vous allez savoir plutôt vous reposer, vous retirer pour justement vous mettre en repos. Peut-être par rapport après une période difficile, après des trahisons, après des coups au cœur en fait. Ça peut être des trahisons, des tromperies, des frustrations, des colères, des tristesses, peu importe, trop de fardeau au travail, enfin tout ce genre de choses. Mais en tous les cas, sachez aussi que la famille des épées, comme vous le savez, ça concerne le mental. Vous allez ici vous mettre au repos mental. Vous allez faire taire votre ego, vous allez faire taire votre tête, vous allez faire taire votre mental, votre cerveau, vos pensées. Vous allez les apaiser, vous allez vous reposer par rapport à ça. Ça, c'est en force pour vous au mois d'août, sur ce mois d'août ici, mes chers béliers. Ce vers quoi vous allez. Ouah, encore, regardez, la reine de Pentacle, elle ressort, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle ressort, c'est un truc de fou, hein. Elle avait déjà sauté tout à l'heure dans le jeu. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et la reine de Pentacle, c'est vraiment une énergie mature, une énergie appuyée. Comment dire, une énergie qui est aussi ancrée comment dirais-je, dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est matériel. Voilà, ici, voilà, on est dans cette idée comment dire, dans cette idée de maturité au niveau peut-être d'une situation financière. Peut-être que vous aviez des petits soucis par rapport, des questionnements par rapport à votre situation financière, par rapport à, comment dirais-je, à une sécurité financière. Mais en tous les cas, ici, ce vers quoi vous allez avec cette reine de Pentacle, avec cette reine de denier, c'est vers une situation appuyée, une vision claire et réaliste surtout de votre vie. Un certain sentiment de sécurité, comme je viens de le dire. Voilà, aussi si on est on va dire dans une espèce d'énergie comme ça, vous êtes créative, vous êtes enfin créatif, attention, je parle aux hommes aussi bien aux hommes qu'aux femmes ici, mais vous êtes créatif, ingénieux, vous voulez vraiment aider les autres, peut-être parce qu'avec ce qui se passe aussi, avec ces inondations, ce Covid, etc. Vous êtes vraiment dans une espèce sur cette fin de mois, dans une espèce enfin, voilà, d'énergie d'aide aux autres, une espèce de chaleur, une espèce aussi de générosité, de mère nourricière. Voilà, vous voulez nourrir. Vous voulez nourrir. Et vous êtes tout en restant fiable et en étant... oh là là, ma caméra qui me fait des scènes ici. Excusez-moi. Oh, voilà, ça y est. Donc tout en étant fiable, tout en étant sérieuse. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Cette situation, cette énergie-là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'était la carte surprise. Ça, c'était la résultante. Ça, c'était la carte émotionnelle, je dis bien. Une carte de cœur et une carte de travail. Donc, pour le travail, vous allez voir, on a quoi pour le travail? On a le page de coupe. Le page de coupe, dans le domaine professionnel, il est sûrement question pour certains d'entre vous d'enfin dire votre vérité de cœur. Si vous voulez, je ne sais pas, dans le travail, si vous avez un travail qui vous plaît, vous le dites. C'est quelque chose de neuf ici. C'est peut-être un nouveau travail chez certains, un nouveau travail qui va correspondre à vos attentes de cœur finalement. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, quelque chose que vous convoitiez peut-être depuis longtemps. Il y a une certaine ici... Après, bon, évidemment, la coupe me parle de relationnel, de sentiments, mais dans le milieu du travail, vous faites confiance à votre intuition. Par exemple, vous montrez vos sentiments par rapport à un collègue, par rapport à un produit, si vous vendez un produit, par rapport à un travail, au milieu du travail en particulier.
Vous avez des idées créatives, pardon, excusez-moi. Ouais, voilà, c'est vraiment le début de ça, hein. C'est vraiment ouais, être plein d'imagination. Voilà, plein d'imagination, ou peut-être un travail qui va faire appel à votre imagination, à votre créativité. Et en tous les cas, ça va vous plaire, ça vous plaît, de toute façon. Mais encore une fois, c'est une énergie juvénile, hein, une énergie jeune, hein, le page. C'est pas un roi de coupe ici, hein. Donc, ça me parle ou soit d'un nouveau boulot qui vous plaît, voilà, qui fait appel à votre créativité, à votre imagination, etc. Mais en tous les cas, qui vous plaît, c'est le plus important, hein, quelque part. Alors, une carte pour le cœur, pour la sphère sentimentale émotionnelle, nous avons, waouh, les amoureux. Nous avons, oh, elle est sublime cette carte, regardez. Je ne sais pas si le focus va se faire correctement. Voilà. Vous avez les amoureux. Les amoureux me parlent évidemment d'amoureux. En plus, c'est la sphère émotionnelle, sentimentale. Donc ça me parle d'amoureux, ça me parle d'âme sœur, ça me parle de relations sérieuses ou karmiques ou peu importe. En tous les cas, il y a du cœur, il y a de l'amour. Mais également, ça me parle de choix. La carte des amoureux me parle de faire un choix. Peut-être avez-vous le choix entre deux personnes, ou le choix de rester seul ou de continuer dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire et que vous voulez le rester, le choix de rester seul. Ça aussi, c'est voilà, où ça me parle d'une belle relation, d'amour, mais aussi de choix. Encore une fois, vous l'adaptez à votre propre situation, bien évidemment. Comme toujours, hein, vous faites un peu, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais bon, voilà. Alors, une carte ici pour le milieu émotionnel, la sphère spirituelle. Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe me parle d'innocence, me parle de souvenirs d'enfance, voilà, de nostalgie aussi. Peut-être qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez nostalgique tout simplement, que vous repensiez à des souvenirs d'enfance, à des souvenirs de familiaux, des choses qui vous ont touché étant enfant, dans votre jeune âge, qui vous manquent. Attention quand même à ne pas rester trop dans le 6 de coupe, hein. De ne pas rester... ayez pied dans la réalité tout de même, hein. Vous êtes en 2021, en août 2021, voilà. Et restez dans la réalité, hein. C'est bien de penser, hein, de rêvasser à ce qu'on a fait, à ce qu'on a été, à ce qu'on voulait être aussi. Mais tâchez de rester, d'avoir pied dans la réalité. Parce que souvent, et regardez ici, on a vraiment... Oh, j'adore ces cartes, j'adore ce tarot, et les illustrations sont juste magnifiques. Je ne sais pas si voilà, le focus se fait. Vous avez ici une petite rivière, là, comme un cours d'eau avec plein de poissons. Les poissons, ce sont les émotions. Comme la famille des couples d'ailleurs. Les émotions, les sentiments, des chouettes sentiments. Vous voyez ici, on a des petits nounours, là, des poupées. Vous, petite fille peut-être, hein, je ne sais pas, hein. Mais en tous les cas, voilà. Il est question aussi de souvenirs d'enfance, de nostalgie. Ça peut nous faire du bien, évidemment, hein. En fait aussi, le message de cette carte, c'est vraiment prenez ce qui vous a nourri étant plus jeune pour vous donner plus de force aujourd'hui si vous rencontrez des soucis ou une problématique. Mais voilà, ne versez pas trop là-dedans. Sachez vous détacher de ça. Voyez, c'est important. Alors, la résultante de votre mois, c'est quoi? Le 4 d'épée. Pardon, de bâton, excusez-moi. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une énergie, comment dirais-je, un peu... allez, comment je pourrais dire? Un peu de festivité, voilà, j'arriverai. De joie, de fête, de célébration, de cérémonie, mariage, baptême, communion, enfin peu importe. Il est peut-être question pour certains d'entre vous qu'à la fin de ce mois d'août, ben voilà, vous soyez dans une espèce, encore une fois, regardez, on parle ici de joie, de célébration, on parle de joie avec l'oracle de lumière. Il est vraiment possible pour certains d'entre vous, évidemment, de connaître les joies des fêtes familiales avec les amis, de célébrer la vie tout simplement. Donc ça, c'est juste waouh, c'est juste magnifique, c'est la résultante de votre mois ici, mes chers béliers. Donc profitez-en, hein, c'est top. Alors, et la carte surprise, c'est quoi? La carte surprise, c'est quoi? Oh, regardez, c'est dingue, encore l'as d'épée. Il était sorti tout à l'heure, hein, il avait sauté comme ça, ou à la coupe, je ne sais plus. En tous les cas, il était sorti pour vous, l'as d'épée. Vous allez trouver la solution. Waouh, Eureka, j'ai trouvé. Clac, ça vient à moi. Vous allez voir clair, vous allez avoir une vision juste des choses. Vous allez vraiment, vraiment voir clair, tout simplement, hein. Trouver la solution, trouver vraiment ce qui... ouais, avoir un éclair de lucidité, quoi. Vraiment, commencer des choses, clarté, vérité.
vous allez être objectif sur une situation, vous allez être juste, vous allez être honnête avec vous-même ou avec quelqu'un ou avec une situation. En tous les cas, c'est quand même un super tirage que vous avez là, hein, mes chers béliers. C'est un super tirage, vraiment. La carte de la surprise, on va la mettre ici. Hein. Voilà. Donc c'est super ça. C'est vraiment, 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 vraiment super. Ouais. Mais écoutez, super. Voilà, hein, on a que ça à dire. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va reprendre tout ça. Je vais quand même aller mettre quelques cartes pour sentimentales. Hein. On va pas se gêner. Hein. Ouais. On va le faire. Ça. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, on va mettre ça. Alors, je vais prendre pour ça 2 jeux. On va finir par ça. On va finir par... Ouais. Alors, on va essayer. Allez voir. Ça va être un petit peu sympa quand même. J'espère que ça vous plaît. C'est tout nouveau, j'ai jamais fait. Alors là, on va aller tirer 3 cartes de l'oracle des fées enchantées de Swedengram de magie pour les signes du zodiaque. Vous avez ici les 12 signes du zodiaque. Alors, je vais tirer 3 cartes. En demandant 3 signes forcément qui auront, qui vraiment vont interagir avec vous, mes chers béliers, dans ce mois d'août. Ce mois d'août ou un peu septembre, ou même un peu après. Hein. Vous savez que les énergies ne sont pas figées dans le temps, elles sont très fluides par rapport au temps, temporellement parlant. Et ça peut être aussi interchangeable. Donc là, ça peut être vous ou votre autre. La personne qui vient vers vous ou celle qui est en amour avec vous pour l'instant, que ce soit en triangulaire, en couple ou célibataire. Donc voilà, 3 cartes, 3 signes. Oui, je rappelle aussi que cette vidéo est valable pour les béliers, les signes en bélier, donc en solaire bélier, lunaire bélier, ascendant bélier. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendant lunaire, c'est important. Ça peut vous donner quelques suppléments d'infos. Hein. Allez, une carte qui saute. Allez, encore 2. Encore 2 signes, sinon je vais aller les prendre. Hein. Allez, on va aller les prendre. On va prendre celle-ci et celle-là. Alors, donc, on va voir. On a le signe du Verseau. Verseau, Gémeaux ou Poisson. Alors, voilà, vous avez Gémeaux, Verseau, Poisson. Vous avez 2 signes d'air, Verseau, Gémeaux, un signe d'eau, le Poisson. Alors, pourquoi pas, donc dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez un de ces 3 signes, peut-être, qui va pouvoir interagir avec vous de façon amoureuse, ou voilà, ou en tous les cas, ouais, de façon, ouais, on va se contenter de l'amour ici. Ouais, on va vraiment faire un tirage d'amour. Je vais aller tirer ici quelques cartes de l'oracle de Sweden, de magie, toujours, graine de magie plutôt. Hop. Allez, on va tirer quelques cartes, je vais en tirer combien? Je vais en tirer 3. Allez, 3 cartes pour les relations amoureuses sentimentales. Petit message comme ça. Voilà la première. Pour les béliers sur le mois d'août 2021. Par rapport peut-être à un Verseau, un Gémeaux ou un Poisson. Allez, encore 2. Hop, deuxième. On retournera après. Et la dernière, allez, encore une pour les béliers. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai oublié d'allumer ma lumière ici. J'espère que ça va. Bon, je vais faire ça. Bon, j'espère que ça ne vous aura pas gêné, en tous les cas. Alors, nous avons la première qui est la leçon, les rêves et le temps. Alors ici, il est sûrement question, pour certains d'entre vous, de tirer des leçons sur des expériences passées, sur des relations passées, pour ne plus être, comment dirais-je, vous faire d'illusions. J'ai une sensation ici de tirer des leçons pour ne plus se faire d'illusions. Pour vraiment, si vous rêvez quelque chose, que quelque chose arrive vraiment dans votre vie. Pour vraiment être réaliste. On peut rêver sa vie, mais l'important c'est de vivre ses rêves. Hein. On est toujours, vous connaissez cet adage. Ça va vous prendre un peu de temps. Hein. Ici, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Parce qu'effectivement, avec cette carte de tirer les leçons comme ça, voilà, tirer les leçons, des bonnes comme des mauvaises. Hein. Vraiment faire le tri de ce que l'on a vécu, sentimentalement parlant, relationnellement parlant, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On peut rester dans ses rêves. Hein.
Enfin, on ne peut pas rester dans ses rêves. On doit essayer de ne pas rester dans ses rêves, mais de les vivre, tout simplement. Et pour vivre ses rêves, il ne faut pas se faire d'illusions quant à la réalité des choses. Et c'est pour cela, effectivement, que il est important de tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Après, ça prend du temps, clairement. Mais, encore une fois, tout ce qui arrive, arrive au moment juste pour vous, mes chers béliers. Ok? Donc, sentimentalement parlant, retenez ceci. Il est question ici d'un Verseau, Gémeaux ou Poisson qui pourrait interagir plus particulièrement avec vous pour ce mois d'août. Tirez les leçons pour vivre vos rêves. Après, ça prendra un petit peu de temps. Je vais aller mettre 3 quarts de tarot des sorcières pour vous, mes chers béliers. Voir un petit peu ce que ça dit. Ce que ça dit pour vous. Allez, pour les béliers, un petit complément d'info pour les... Voilà, ok, elle a sauté. On a le 4 d'épée qui revient ici. Alors, hop, allez, 2 autres cartes pour les béliers, août 2021, sentimentalement parlant. Encore une, s'il vous plaît. Ah, il y en a 2, je crois. Non, il y en a une. On en a une. On en a 2. Hop. Oh là, décidément. Il y a tout qui se barre, il y a tout qui saute. Allez. Une 3e carte. Allez, une dernière pour les béliers. Une dernière pour les béliers. Ben, écoutez, ah ben voilà, j'allais la prendre, mais elle a sauté. Super. Alors, nous avons donc, on a le 4 d'épée qui revient. Vous voyez, il revient ce 4 d'épée. On vous demande de vous reposer ici, peut-être par rapport justement à des leçons que vous devez tirer du passé. Pour tirer les leçons, effectivement, il faut se reposer, il faut prendre du recul, il faut vraiment reposer son cœur. Il faut essayer en tous les cas, voilà, de se protéger, de protéger son cœur. Pas trop pour ne pas le cuirasser, vous voyez, mais vraiment le guérir, le protéger pour pouvoir le guérir. Et une fois guéri, pouf, on peut vivre ses rêves. Après, ça prend du temps, bien évidemment. Mais en tous les cas, il est question de cela ici. Alors, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, ben voilà, elle me parle, peut-être que vous rêvez justement, avec cette 3 de bâton, d'une relation, comment dirais-je, d'équipe, j'allais dire. Vous voyez, quand vous êtes avec votre autre personne, voilà, être ami, être complice, aussi être amoureux, mais encore plus, on est amis, on est complice, on vit des choses en équipe, on fait les choses en équipe, on a un certain partenariat qui fonctionne, qui match, vous voyez, ça peut faire partie de vos rêves aussi, mes chers béliers, à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on a la 3 de coupe. Avec le temps faisant, vous allez aller vers la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une carte magnifique qui me parle de joie, qui me parle d'amis, comment dirais-je, de légèreté, de choses agréables, de choses légères, de choses qui nous font du bien, de choses qui nous nourrissent. Vraiment, on célèbre l'amour, on célèbre la vie, on célèbre les coupes, nos coupes, vos coupes, ok? C'est plutôt pas mal, comme complément d'info. Tirage sentimental, comme ça, c'est plutôt pas mal. Des choses à régler, certes, comme on en a tous et toutes, mais au final, on a une belle continuité ici, une belle évolution. Waouh! Bien. Écoutez, parce que je vois que l'heure défile. Eh bien, écoutez, je vais terminer ici par aller un petit tirage travail, quelques cartes pour le travail avec l'oracle des 77. Hop. Quelques cartes concernant le travail avec le 77 pour terminer cette guidance. Oula! Bon, écoutez, elles ont sauté. Là, on a les nouvelles, la surprise. Vous avez des nouvelles sur quelque chose qui va se mettre en lumière ici. On fait la lumière sur quelque chose au niveau du boulot. Ça va vous arriver par surprise, quoi. En tous les cas, une communication, message, email, coup de téléphone... Ça peut être tout ça, quelque chose qui sera mis en lumière par rapport à votre travail. Alors, les béliers, travail, août 2021. Allez, je vais aller les prendre. Bélier, août 2021 pour le travail. Les béliers, août 2021 pour le travail. Pour le travail, 1, 2,
Et la dernière, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, nous avons donc ceci, nous avons donc ici les portes fermées, l'alliance, l'union, l'abondance et la surprise encore une fois. En d'autres decks, nous avons la carte des vacances, la carte de l'isolement, aussi la carte du retrait. Alors, il est question ici encore une fois, comme je vous disais, de mise en lumière. Vous allez recevoir une nouvelle par surprise. Encore une fois, ça va vous surprendre. Encore une fois, c'est un appuyé avec la carte de l'éléphant qui me parle également de surprise, de grosses surprises pour le coup. Des choses mises en lumière par rapport à quelque chose qui était fermé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui était fermé, une porte fermée à vous, mais qui s'ouvre avec cette mise en lumière, avec la carte de l'union, de l'association, du contrat peut-être, avec un nouveau contrat, un nouveau poste, un nouveau boulot aussi. On a la carte de l'abondance financière, donc où vous gagnez plus d'argent, ou en tous les cas, vous avez, pour ceux qui n'ont pas de travail, il est question d'en trouver un, bien évidemment, qui va vous faire évidemment augmenter vos revenus. Peut-être par rapport, faisant suite à une période assez, pas évidente, ça me parle de vacances aussi, attention, mais ça me parle aussi dans le milieu du travail d'un isolement, une solitude, une introspection par rapport au travail. Quelque chose que vous attendiez, mais qui enfin arrive à vous, qui était fermé jusqu'à présent, mais qui arrive à vous. Encore une fois, avec la carte de l'union et de l'abondance, ça arrive à vous, à grands pas. On vous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute des opportunités peut-être, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition aussi, c'est possible, c'est tout à fait possible, je vais la mettre droite, ce sera mieux. C'est tout à fait possible aussi. Attention autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très bienveillants, ou alors ça c'est vous aussi, parce que la carte du chacal représente aussi l'intelligence, la ruse, le fait d'être malin. Peut-être que vous allez être intelligent, être malin, que vous allez foisonner d'idées pour justement avoir votre nouveau contrat, votre boulot, votre nouveau boulot, nouveau contrat, peut-être votre promotion aussi, peut-être votre promotion, qui jusqu'à présent vous était fermée, mais qui s'ouvre à vous. Ok? Bon, ben écoutez, prenez ce qui résonne en vous. Et puis, ben voilà, vous pouvez me laisser quelques commentaires. Parfois, si je tape dans le mille, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait hyper plaisir toujours. Allez, on va terminer ce tirage par un message de votre ange gardien. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, mes chers béliers, sur ce mois d'août? Oula, ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Eh ben voilà. Tu es puissant. Waouh! Votre ange gardien vous dit, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Voilà, là on vous dit carrément, votre ange gardien vous dit, tu es puissant, fais-le, vas-y, je suis là pour toi de toute façon. Tu y arriveras. Ok? Bon, on finit plutôt bien, sur une très 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 belle note. Un beau tirage ici pour vous, mes chers béliers. Comment dire, très, 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 très spirituel comme ça. Beaucoup de changements, beaucoup de transformations, de sagesse, de vouloir goûter la vie, de vouloir vivre sa vie dans la joie, dans l'amour, quoi. Et vous êtes puissant pour pouvoir le faire, quoi, pour pouvoir le matérialiser, quoi. C'est important. Bien, mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Un petit like si c'est le cas. N'oubliez pas d'aller voir votre vidéo ascendant, signe lunaire, signe vénusien aussi, pourquoi pas, ça peut aider. Sinon, moi je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de santé, plein de joie, de bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!